Donc, Ben, comment réduire les blessures, comment éviter les blessures communes dans le sport? Pour éviter les blessures, franchement, la première chose à faire, c'est de développer une habitude d'étirement. C'est ce que je rencontre la plupart du temps dans ma pratique de tous les jours. C'est que la personne se dit, je lui pose la question, tu sais c'est quoi un étirement? Il me fait, ouais. Hein? Théoriquement, ils savent. Hein? Ils ont entendu parler du concept, mais ils ne pratiquent pas la chose. Et pour moi, je dis, c'est comme se brosser les dents. Les étirements, si tu les fais régulièrement, tu vas au lit, et si tu t'es pas brossé les dents, tu fais... et tu te lèves et tu vas te brosser les dents parce que tu te sens pas bien. Hein? Et les étirements, pour moi, c'est comme ça. Moi, je m'étire un peu tous les jours. Si je fais pas 1 heure d'étirement très sérieux, moi je sais ce que je fais en étirement, mais aussi j'estime pas que le corps il est complètement saisi tout le temps. Et un étirement, ça va t'apporter plus grande souplesse et ça va aussi faciliter la récupération, surtout si tu commences à vraiment t'entraîner plusieurs fois par semaine. Si tu fais 1 fois par semaine, tu as le temps de récupérer, mais si tu vas plus de 3 fois par semaine en entraînement, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'un entraînement, c'est une partie activité, l'activité lui-même, et aussi une partie repos. Et pour moi, les étirements, ça fait partie de la partie récup, hein, et ça te permet de mieux t'entraîner après. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier astuce pour tout le monde, c'est de s'étirer. Tu vois, et du coup, pour moi, l'autre aspect d'éviter de se blesser, beaucoup de gens, quand ils sont en train de porter ou qui sont en pleine action dans le sport, ils bloquent leur souffle. Hein? Et l'action de bloquer le souffle, ça va figer le diaphragme en place. Et le diaphragme, il a une action où il stabilise ce qu'on appelle le cavité intra-abdominale. Et du coup, ça renforce, au fait, surtout le dos, mais ça renforce aussi les épaules. Hein? Et du coup, si tu es en milieu du service en tennis, hein, tu as besoin d'avoir un souffle qui est relâché. C'est pas la peine parce que là, au moment que tu bloques ton souffle, c'est là que tu vas te blesser l'épaule, c'est là que tu vas te blesser le bas du dos. Et du coup, pour beaucoup qui sont en séance d'entraînement, pour éviter de se blesser, il faut s'entraîner surtout quand tu portes des choses qui sont lourdes, il faut s'entraîner à respirer tout le long de l'activité et de ne pas bloquer son souffle. Moi, je dis c'est une astuce simple à connaître, mais pas forcément évident à mettre en action quand tu es en plein houré, quoi. Ça peut être difficile. Mais ça reste faisable, et aussi de ne pas faire une respiration avec le cou où tu lèves et tu tires le diaphragme. Hein? Le mieux, c'est de respirer une respiration diaphragmatique qui renforce l'abdomen, et du coup tu peux mettre juste les mains là, ici par exemple, et tu stabilises cette cavité là, et du coup même en voiture, même au repos, en train de faire n'importe quoi, si tu pratiques cette respiration, ça devient inconscient à la fin, et du coup au moment que tu es en train de tirer sur le gars, il est sur toi, et tu vas pas bloquer ton souffle, mais tu vas continuer à respirer, et tu peux éviter les blessures comme ça.